L'objectif de l'étude est de réduire les inégalités sociales de santé à la ville de Lodève, mais aussi de favoriser et d'augmenter la résilience de la ville de Lodève face au changement climatique, tout en prenant en compte la santé environnement. Le choix de la ville de Lodève en fait, a été fait assez rapidement, puisque dans le cadre du diagnostic local de santé, on a vu que les indicateurs étaient souvent plus préoccupants sur ce territoire, en termes de précarité, de mobilité, d'accès aux soins, etc. De plus, on a un quartier politique de la ville et une dynamique d'acteurs très importante sur ce territoire. C'est pourquoi il a été choisi pour le projet du CEREMA. Donc l'intérêt que l'on voit dans ce projet, c'est qu'il s'intéresse à une multitude de facteurs qui peuvent influencer la santé, en particulier l'aménagement du territoire. Et ça permettra aussi de faire des préconisations concrètes pour améliorer la santé des individus à l'échelle d'une ville. Ce qui nous intéresse aussi, c'est l'emploi de méthodes qu'on n'a pas forcément l'habitude d'employer dans les collectivités, que sont la balade sensible ou les serious games. L'intérêt de la balade sensible, c'est d'analyser tout ce que la personne ressent, donc à la fois sur la vue, sur l'ouïe, sur l'odorat, sur le toucher et également sur les déplacements, est-ce que c'est facile de se déplacer ou pas. Et ma perception me fait sentir mal, ou au contraire 5, la perception des lieux est très agréable. Donc entre 1 et 5, donc au niveau de la vue, est-ce que c'est quelque chose qui est confortable, agréable? Est-ce que je me sens bien? Les participants à l'étude et notamment à la balade sensible sont donc les élus. Il y a aussi des techniciens, des professionnels de santé, des personnes qui représentent la population avec des conseils citoyens. L'idée, c'est de mixer le plus de personnes possible d'horizons différents pour avoir un regard différent et complémentaire à chaque fois. Quand on choisit le revêtement, ça a vraiment un impact sur le ressenti et la chaleur. Et si tu regardes de ce côté-là, justement... Pour la balade sensible, et notamment dans le cadre de l'étude, on utilise des appareils électroniques pour mettre en exergue quelles sont les problématiques de la ville. Par exemple, on utilise une caméra thermique pour venir montrer aux participants quel est l'avantage d'avoir un sol qui ne retient pas la chaleur, comparaison à un sol qui va absorber la chaleur, comme les parkings, ou les bitumes ou les enrobés. Sur la caméra thermique, on peut voir finalement que là, ce qui est en couleur bleue, ce sont les endroits justement qui sont un peu plus frais dans l'espace public et qui sont de couleur rouge. C'est là où vraiment ce sont les matériaux qui vont absorber le plus de chaleur et qui donc potentiellement vont créer des îlots de chaleur dans l'espace public. On utilise aussi des sonomètres pour venir identifier quelles sont les perturbations et quel est le niveau de nuisance sonore d'un endroit. Qu'est-ce qui est acceptable d'un point de vue de santé et ce qui n'est pas dans la rue. C'est pour ça que je voulais qu'on termine sur ce point-là, parce qu'on est quand même sur un gros potentiel. On voit bien que dès qu'il y a un cours d'eau, on est sur quelque chose de chaleureux, où on se sent bien. À partir du moment où on l'aménage, tout en gardant aussi son rôle, parce qu'on voit bien qu'ici, il y a quand même des problématiques d'inondation, avec des crues qui peuvent être... Donc il faut laisser tout ça vivre. Mais pour autant, peut-être que quand il n'y a pas de crue, il y a des choses à faire. Donc l'objectif de l'étude, c'est de déterminer quelles sont les inégalités sociales de santé du territoire, puis d'analyser chaque déterminant de santé pour ensuite faire des préconisations et donner des pistes d'action pour augmenter la résilience de la ville face au changement climatique tout en favorisant la santé de la population. Et donc on a fait une restitution. L'idée, c'est que chaque participant vient et montre donc aux autres ce qu'il il a aimé donc dans l'espace public. Donc il va mettre une gommette verte pour ce qu'il aime bien, ce qui trouve qui va favoriser sa santé. Et à l'inverse, il va mettre une gommette rouge ou d'une autre couleur pour dire ce qu'il aimerait améliorer dans l'écosystème urbain. Et l'objectif, c'est de se mettre d'accord
ensemble et d'échanger et de dialoguer pour voir finalement qu'est-ce qui favorise ou non la santé de la population dans la ville de Lodève. L'idée, c'est de prendre la parole les uns après les autres et de dire comment vous l'avez ressenti, pour que nous, globalement, on ait une vision du groupe sur les différents points. Mais donc tous ces véhicules posent problème. Je pense qu'il y a l'avenir de Lodève, c'est de décentrer tout ce parking, une partie de ce parking ici, de l'autre côté de la Lergue. Là, il y a l'ancien établissement Fraisse, c'est ici qu'il faut retravailler pour garer avec une passerelle piéton pour venir irriguer le cœur de ville, bien sûr. À un moment donné, on ne peut plus garder tout ça, ce pégoumas de voitures ici. C'est parce que nous, pendant une période, on a fait des repas dans cette rue. Il fallait voir l'animation qu'il y avait, tous les gens ils apportaient à manger, enfin tout comme ça. Et on va analyser chaque déterminant de santé pour ensuite faire des préconisations et donner des pistes d'action pour augmenter la résilience de la ville face au changement climatique tout en favorisant la santé de la population.